Tu ouvres les yeux, et tout ce que tu connais, distance, matière, énergie, temps, tout ça n'existerait pas sans un seul phénomène. Un phénomène si banal qu'on l'ignore, si fondamental que sans lui, pas d'univers, pas de vie, pas de toi. Aujourd'hui, on va remonter à la racine de toute la physique moderne, sans s'y passer trop de temps non plus. À ce truc sans lequel ni Einstein, ni Schrödinger, ni Hubble n'auraient rien pu comprendre. Tu lèves les yeux. Devant toi, une nuit noire déchirée par quelques points lumineux. Ça a l'air calme, presque figé. En vrai, tu es en train de recevoir des milliards de particules de lumière, des photons qui t'arrivent parfois d'à côté, parfois d'à plusieurs milliards d'années-lumière. Chacun porte une histoire, chacun est un message. La lumière n'est pas juste ce qui t'éclaire, c'est ton accès direct à l'univers. Sans elle, aucun télescope, aucun microscope, aucune expérience de physique n'aurait jamais été possible. Elle est à la fois messager et sujet d'étude, mais surtout elle est à la base même de tout. Si tu veux comprendre le Big Bang, l'expansion de l'univers ou la mécanique quantique, tu dois comprendre la lumière. Tout commence avec elle, tout passe par elle. Quand tu vois une ampoule s'allumer, un coucher de soleil ou un éclair dans le ciel, tu assistes à des événements ultra complexes que la physique a mis des siècles à comprendre. La lumière est à la fois onde et particules. Ce concept même, cette dualité entre onde et particules, on va la revoir. Pour le moment, partons du principe que la lumière est une onde. Ce n'est pas n'importe quel type d'onde. En physique, on dit que la lumière est une onde électromagnétique. Donc, avant de voir ce qu'est la lumière en cosmologie, en physique quantique, etc., il est nécessaire de comprendre le concept même d'onde électromagnétique. Et pour cela, je vais essayer de l'expliquer avec 3 niveaux de difficulté. Pour le niveau simple, je vais te dire qu'une onde électromagnétique est une vague d'énergie qui se déplace en transportant à la fois un champ électrique et un champ magnétique. Ces deux champs sont perpendiculaires l'un à l'autre et aussi à la direction de propagation de l'onde. Ce type d'onde n'a pas besoin de matière pour se déplacer, elle peut voyager dans le vide. Par exemple, la lumière du soleil qui nous éclaire est une onde électromagnétique, et cette dernière voyage bien dans le vide de l'espace, même si l'espace n'est pas réellement totalement vide. Pour un niveau un peu plus intermédiaire, je te dirais que les ondes électromagnétiques sont créées lorsqu'une charge électrique, comme un électron, accélère. Ce mouvement produit une variation de champ électrique qui génère à son tour un champ magnétique variable, et ainsi de suite. Le résultat, une onde qui propage ces variations dans toutes les directions. La vitesse de propagation dépend du milieu, mais dans le vide, toutes les ondes électromagnétiques se déplacent exactement à 299 792 458 mètres par seconde. Cette vitesse, on la note c, et c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Malgré une vitesse similaire dans le vide, ces ondes peuvent avoir différentes longueurs d'onde, et donc aussi différentes fréquences, ce qui donne naissance à tout un spectre électromagnétique, où on va différencier les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, la lumière visible, l'ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma. Tous ces rayonnements diffèrent simplement par leur fréquence, et on peut tous les considérer comme de la lumière. Enfin, pour un niveau plus avancé, je dirais que mathématiquement, les ondes électromagnétiques sont décrites par les équations de Maxwell. Ces équations montrent qu'un champ électrique variable dans le temps crée un champ magnétique, mais aussi qu'un champ magnétique variable dans le temps crée un champ électrique, et que le couplage de ces deux phénomènes produit une onde auto-entretenue. L'onde est transversale, c'est-à-dire que les champs sont perpendiculaires à la direction de propagation, et sa fréquence f et sa longueur d'onde lambda sont liées par la relation c qui est égale à lambda fois f, ou comme je l'ai dit, c c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Autrement dit, la fréquence de l'onde électromagnétique est égale à la vitesse de la lumière dans le vide divisée par sa longueur d'onde lambda, le symbole de la chaîne en fait. Bon, ça suffit pour les ondes électromagnétiques. Là, on va parler un peu de physique quantique, même si on va en reparler après. Là, c'est juste pour faire un petit détour. En physique quantique, donc la physique qui explique les plus petites échelles de l'univers, une onde électromagnétique peut aussi être vue comme un flux de photons, qui sont des particules théoriquement sans masse, portant cependant une énergie notée E, qui s'exprime grâce à cette formule, où on a H, qui est la constante de Planck, une constante fondamentale de la mécanique quantique. D'ailleurs, je fais une vidéo sur cette constante. Et on a F, comme d'habitude, qui est la fréquence. Donc là on voit bien le lien avec l'onde, car l'énergie du photon dépend directement d'une fréquence, qu'on peut noter aussi avec le symbole grec nu, qui est une sorte de petit v. Bon, en tout cas, ton œil est un détecteur de photons, mais uniquement dans une toute petite bande, celle du visible. Au-dessus, il y a l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma. En dessous, l'infrarouge, les ondes radio, les micro-ondes. C'est ce qu'on a vu, et comme je l'ai dit, il faut bien retenir que tout ça, c'est de la lumière. Donc nos yeux ne captent pas toute la lumière.
Et tant mieux, parce que sinon on recevrait trop de lumière et on serait aveuglé. Donc voilà. Jusqu'ici, retenez surtout que chaque photon transporte une énergie qui dépend de sa fréquence. Et plus la fréquence est haute, plus l'énergie est grande. Un rayon gamma, par exemple, transporte beaucoup plus d'énergie qu'une onde radio. Mais dans tous les cas, ce sont toujours des photons. Bon, comme ça, on ne voit pas trop l'importance de ces petits photons, à part d'un point de vue visuel. Pourtant, je le redis, c'est certainement la chose la plus importante de toute la physique. En fait, c'est indéniable. Une des principales raisons pour lesquelles je dis ça est le fait que la lumière, c'est un langage brut. Un photon qui te touche peut t'apprendre la température d'une étoile, la composition d'une atmosphère, ou même la vitesse à laquelle une galaxie s'éloigne de toi. Chaque couleur que tu perçois correspond à une longueur d'onde spécifique. Le rouge, c'est une grande longueur d'onde. Le bleu, c'est une plus petite longueur d'onde. Dans l'invisible, c'est pareil, les rayons X sont ultra petits, les ondes radio ultra grandes. Là, je parle en termes de longueur d'onde. Après, pour la fréquence, c'est l'inverse. Quand tu mesures la lumière, tu mesures directement les propriétés physiques du monde. La lumière est ce qui permet à l'information de voyager. Quand une étoile explose à l'autre bout de la galaxie, elle t'envoie un message sous forme de photon. Il traverse l'espace et le temps pour atteindre les instruments ou tes yeux. Sans la lumière, la physique serait aveugle. Sans lumière, la science ne serait qu'une théorie sans vérification. Bon, après, sans lumière aussi, rien de tout cela n'existerait. Bref, passons à la suite, où on va voir que la lumière est une machine à remonter le temps, en quelque sorte. Quand tu observes une étoile, tu ne la vois pas telle qu'elle est, tu la vois telle qu'elle l'était, parce que la lumière met du temps à venir jusqu'à toi. Regarder loin, c'est remonter dans le passé. Et si tu regardes vraiment très loin, tu peux voir l'écho du Big Bang, la première lumière de l'univers. Imagine, l'univers n'avait que 380 000 ans. Ça correspond à ses débuts, puisqu'il a environ 13,8 milliards d'années. Avant ces 380 000 ans, il était trop chaud, trop dense. Les photons n'arrivaient pas à voyager librement. Et puis soudain, l'univers s'est refroidi. Il s'est refroidi assez pour que la lumière puisse se libérer. Ce moment, tu peux encore le capter aujourd'hui. C'est le fond diffus cosmologique. Quand tu pointes une antenne radio sur le ciel vide, tu captes ce murmure fossile en quelque sorte. C'est littéralement la lumière la plus ancienne qu'on puisse observer. Elle raconte les premiers battements du cosmos. C'est une des bases de toute la cosmologie moderne. Bon, après, il est aussi important de savoir que chaque atome absorbe et émet la lumière de façon unique. C'est une signature pour chaque atome en fait. Quand tu regardes la lumière d'une étoile à travers un spectroscope, tu vois des raies colorées ou noires. Ce sont des empreintes chimiques. On voit ça au lycée. Grâce à ça, tu peux savoir si une étoile est faite d'hydrogène, d'hélium, de fer. Et tu peux même savoir sa température, sa vitesse, sa rotation. Tu lis dans sa lumière comme dans un livre ouvert. Et on ne reçoit pas que la lumière des étoiles de notre galaxie. On reçoit aussi la lumière de plein de galaxies. Quand une galaxie s'éloigne de toi, sa lumière s'étire. Les longueurs d'onde augmentent. Elles deviennent plus rouges. C'est le redshift. C'est comme le son d'une ambulance qui descend en fréquence quand elle s'éloigne. C'est l'effet Doppler. En étudiant ce décalage, tu comprends que l'univers est en expansion. Ça, c'est une découverte de Edwin Hubble. Ce n'est pas juste les galaxies qui bougent dans un espace vide, c'est l'espace lui-même qui gonfle. Vous devez regarder la dernière vidéo pour bien comprendre ça. Bon, je vais pas approfondir le sujet, c'était juste pour vous dire que voilà une preuve qu'une compréhension approfondie de la lumière nous permet de tirer des conclusions sur les caractéristiques de l'univers lui-même. D'ailleurs, l'hypothèse de l'énergie noire découle un peu de la même manière. Les supernovae de type 1A sont des explosions très spécifiques et prévisibles d'étoiles. Elles brillent toujours avec à peu près la même intensité, et elles servent de bougies standard. En fait, quand tu compares leur éclat observé avec leur éclat attendu, tu mesures directement la distance. C'est avec elle qu'on a découvert que l'expansion de l'univers n'est pas juste continue, mais qu'elle accélère. Quelque chose pousse l'univers de plus en plus vite. C'est là qu'intervient l'hypothèse de l'énergie noire pour justifier cela, même si on ne connaît rien de cette soi-disant énergie. Bon, avant de passer à l'importance de la lumière dans le domaine de la physique quantique, j'aimerais parler de la relativité d'Einstein. En 1905, dans sa théorie de la relativité restreinte, Einstein part du constat que la vitesse de la lumière dans le vide est la même pour tous les observateurs, peu importe leur mouvement relatif. C'est complètement contre-intuitif. En gros, si tu te déplaces à 99,9% de la lumière, on va dire, et que tu es à côté d'un photon, pour toi, tu auras toujours l'impression que le photon va à environ 300 000 km par seconde. Donc C. Même si tu vas à 99,9%, tu mesures cette valeur, tu mesures ce C. Tu mesures donc cette vitesse, quelle que soit ta vitesse. Ça signifie que l'espace et le temps eux-mêmes doivent s'ajuster pour respecter cette constance. C'est ça qui mène au concept de dilatation du temps, de contraction de la longueur et au fameux E est égal à mc au carré. Donc la lumière, c'est important pour comprendre Interstellar au final.
Et sinon, en 1915, dans la relativité générale, Einstein généralise sa théorie au cas de la gravitation. Il montre que la lumière est influencée par la courbure de l'espace-temps. Par exemple, la lumière est déviée par le champ gravitationnel. C'est ce qu'on a observé lors d'une éclipse en 1919, confirmant la théorie. Ça veut dire que la gravitation n'est plus juste une force, c'est une déformation de l'espace-temps que la lumière suit naturellement. Bon, là je pense que tu as un peu compris l'importance de la lumière dans toute la cosmologie. On peut passer à présent dans la partie sur la physique quantique. La lumière a mis à genoux la physique quantique. Ce que tu croyais simple, une onde tranquille, a explosé en paradoxe quand on a regardé de plus près. On a découvert que la lumière n'est pas juste une vague qui se propage, c'est aussi des grains d'énergie, les photons. Chaque photon porte une quantité précise d'énergie déterminée par sa fréquence, comme on a vu. Plus la fréquence est haute, plus le photon est énergique. Un rayon gamma est un photon survolté. Une onde radio est un photon ultra calme. Donc, si tu envoies un faisceau de lumière à travers deux petites fentes, c'est l'expérience des fentes de Young. Tu t'attends à voir deux traits lumineux. À la place, tu obtiens des franges d'interférence, comme si la lumière était une onde qui passe par les deux fentes en même temps. Ce motif-là, c'est le motif d'une onde, et pas d'un flot de particules. Encore plus fou, si tu balances les photons un par un, ils produisent aussi des interférences. C'est pas comme si tout agissait comme une onde, même un photon agit comme une onde. Comme si un seul photon pouvait interagir avec lui-même, jusqu'à ce que tu le regardes. Alors là, il choisit un chemin en fait. Bon, en réalité, c'est parce qu'il est dans un état dit de superposition quantique. Tant qu'on ne mesure pas où il est, il a différentes probabilités de présence. Il est dans une sorte de superposition de tous ces états. Dès qu'on mesure où il est, la superposition s'effondre et il prend une place aléatoire, où il avait évidemment des probabilités d'être. Un autre phénomène intéressant est celui d'intrication quantique. Deux photons peuvent devenir intriqués. En gros, tu en modifies un et instantanément l'autre le sait, même à des années de lumière de distance. J'ai fait une vidéo sur ce sujet si tu veux mieux comprendre. En tout cas, si je te parle de ça, c'est surtout parce qu'aujourd'hui, on utilise l'intrication de photons pour bâtir les bases de l'ordinateur quantique et des communications ultra sécurisées. Donc c'était juste pour dire à quel point, encore une fois, les photons c'est extrêmement important. Donc voilà, j'espère que tu as assimilé que la lumière ce n'est pas juste pour voir. C'est un scalpel, un radar, un levier sur le réel. Tu peux l'utiliser pour explorer ce qui échappe totalement à ton œil. Les lasers t'ont permis d'entrer dans l'infiniment petit, pas juste pour regarder, pour manipuler des atomes. Avec des pinces optiques, tu peux attraper une bactérie ou déplacer un virus sans le toucher physiquement. Ton œil est aveugle à la plupart des rayonnements cosmiques, mais avec des télescopes infrarouges, des télescopes à rayons X ou même des télescopes radio, tu vois des mondes invisibles. Aujourd'hui, on capte aussi des ondes gravitationnelles, des vibrations de l'espace-temps lui-même, une nouvelle manière de voir l'univers. Chaque nouvelle technique est une extension de ta perception. Grâce à la lumière, tu ne subis pas le réel, tu l'interroges de front. Tu peux inventer tous les détecteurs du monde, la lumière restera ton premier message. Regarde encore le ciel, cherche encore les signaux. Tant que la lumière existe, il restera des mystères à découvrir. Donc voilà, pour cette vidéo, je ne mets pas de sondage pour choisir l'une des prochaines vidéos, car j'ai envie de faire une vidéo sur des trucs scientifiques dans Rick et Morty. Je l'impose, même si j'ai conscience que la majorité de mes abonnés n'ont probablement pas vu Rick et Morty. Ça va probablement bider, mais c'est ma chaîne, je fais un peu ce que je veux, même si à la base le contenu est fait pour vous, mes abonnés. Mais bon, ici là je vais faire pour moi pour une fois. Quoi qu'il en soit, cette vidéo n'a pas été sponsorisée, donc elle me coûte plus d'argent que ce qu'elle m'en rapporte avec la monétisation YouTube, car il faut payer le designer graphique et le monteur. Donc merci à tous ceux qui like, s'abonnent et partagent, et surtout merci aux tipeurs pour votre soutien financier qui m'aident dans cette aventure. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo.